la solidarité des femmes haïtiennes journalistes, SOFEJ, est fière de vous accueillir à la première édition de l'Université féministe d'été qui entre dans cette année dans le cadre de la célébration des 15 ans d'existence de la SOFEJ. L'Université féministe d'été que la SOFEJ, de concert avec l'organisation Caravane Femmes pour Changement, organise du 16 au 25 août, en partenariat avec l'Office de la protection du citoyen, l'ICJR, Fofale et l'Institut Panos, veut contribuer au renforcement des droits des femmes haïtiennes. En effet, durant ces 15 ans d'existence, la SOFEJ a fait de la sensibilisation, du plaidoyer, ses priorités, afin de contribuer à une meilleure représentativité des femmes dans les médias et dans la société en général. Et c'est dans cette perspective qu'elle s'associe aujourd'hui avec Caravane Femmes pour Changement et les différents partenaires pour la tenue de cette formation qui aura pour fin d'amener les acteurs sociaux à unir leurs forces et prendre leurs responsabilités dans la concrétisation d'une société plus égalitaire. C'est le 23 août de l'année 2008 que la SOFEJ a pris naissance sous l'initiative de 10 femmes journalistes. Toutes ces femmes, leurs contributions ont été vraiment exceptionnelles au sein de l'organisation. Et si aujourd'hui la SOFEJ compte près de 100 membres repartis dans les grandes villes du pays, c'est grâce à leurs efforts inestimables. Comme je l'ai dit, aujourd'hui la SOFEJ compte près de 100 membres et d'une association de femmes journalistes créée en 2008. Aujourd'hui, nous sommes une association de professionnels de la presse, de travailleuses de presse. Parce que au départ, quand on a créé la SOFEJ, c'était venu dans une optique de favoriser une meilleure représentativité des femmes dans les médias. Qu'est-ce qu'on avait constaté? Que les femmes n'étaient pas vraiment intéressées à intégrer les médias. Les femmes n'occupaient pas des postes de décision. Donc, l'Université féministe d'été que la SOFEJ et Caravane pour Changement organisent aujourd'hui participe de notre désir d'avoir des femmes beaucoup plus dynamiques, d'avoir des femmes vraiment imbues du travail qui les attend pour arriver à une société vraiment égalitaire où on aura, même si on a une société avec 52% de femmes dans le pays, mais le constat demeure que les femmes n'occupent toujours pas les postes de décision. Cette initiative est mise en œuvre en vue de renforcer les connaissances et susciter l'engagement des jeunes et des membres d'organisations de femmes et autres organisations de la société civile autour de la problématique des inégalités et des disparités de genre. Comme vous le savez déjà, égalité de genre et droits des femmes est le thème retenu pour lancer l'Université féministe d'été. Aujourd'hui, la question de l'égalité de genre et les droits des femmes figure parmi les préoccupations internationales et les gouvernements sont invités à mettre au point des stratégies et des plans d'action pour y remédier. Depuis de nombreuses années, le mouvement de défense des droits des femmes lutte avec acharnement contre les inégalités en faisant campagne pour que les lois changent ou en descendant dans les rues pour réclamer le respect de ces droits. Les organisations de la société civile s'impliquent davantage et veulent faire progresser la promotion et la défense des droits des femmes. C'est dans cette perspective que Caravane Femmes pour Changement s'associe avec ses partenaires en vue d'éduquer, sensibiliser les communautés sur cette perspective. Mesdames, Messieurs, la cérémonie du jour marque le lancement de la mise en œuvre d'un programme de promotion de l'égalité de genre et des droits des femmes. Nous sommes vraiment fiers de voir la motivation des jeunes à s'inscrire à l'Université féministe d'été, qui est un espace d'apprentissage, d'information et de sensibilisation. Ce programme permettra de multiplier les rencontres et les échanges entre les actrices et les acteurs clés du mouvement de tous âges,
de tous horizons et de différentes expériences autour des défis bien précis liés à l'égalité de genre et des droits des femmes. C'est une opportunité de se croiser, construire des liens, former des alliances, développer des stratégies, prendre des engagements et aussi inventer de nouvelles solutions pour le renforcement et la pérennité du mouvement. C'est l'occasion pour moi de remercier le protecteur du citoyen qui a hébergé l'Université féministe d'été et qui nous a accueillis chaleureusement. Je salue l'initiative des organisations qui ont décidé de mettre sur pied cette université d'été dans un contexte tout à fait particulier. La solidarité des femmes haïtiennes, femmes caravane changement. L'activité de ce matin est d'une importance capitale dans la mesure où la question des droits de la femme est au centre et doit rester au centre de toutes les questions concernant l'avenir d'Haïti. Chers amis, si à l'étranger aujourd'hui, si à l'échelle mondiale, dans certains pays, plus précisément, je veux parler de la Chine, je veux parler de la Corée du Nord, je veux parler de l'Arabie Saoudite, je veux aussi parler de l'Afghanistan, où des femmes n'ont plus le droit de fréquenter l'université. Les filles n'ont plus le droit de fréquenter les écoles primaires, secondaires. Les femmes n'ont plus le droit de se déplacer en toute liberté, librement, sans se faire accompagner d'un homme. Et tout récemment, les talibans, le pouvoir qui est actuellement en Afghanistan, les islamistes, ont décidé, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, de fermer même les studios de beauté. Cela veut dire que les femmes dans certains pays ne sont pas considérées comme des personnes à part entière. Heureusement, en Haïti, grâce à des organisations de femmes, grâce à la création du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, grâce à la ministre qui est avec nous, on a franchi beaucoup d'étapes. Mais la lutte continue. Parce que si nous n'avons pas certains problèmes aujourd'hui par rapport à l'université, par rapport à la décision ou encore la volonté de fréquenter les studios de beauté, de fréquenter les parcs, de fréquenter les salles de cinéma, de fréquenter les salles de théâtre, mais les femmes aujourd'hui font face à d'autres problèmes. La violence, quand elle s'installe dans le pays, la criminalité, l'insécurité, eh bien, ce sont les femmes, ce sont les filles, ce sont les enfants qui sont les premières victimes. Journée jeudi, ça qui a passé dans Cafoufeuille, nous sommes capables de dire son cauchemar en matière des droits de l'homme pour les plus vulnérables ou bien pour les gens qui sont en situation de vulnérabilité. Les gains de violence, les gains d'instabilité, les gains de criminalité, les bandits ont défié les autorités. Eh bien, le premier monde qui est victime, comme nous tous connaissons, eh bien, c'est femmes, c'est petites fillettes, c'est petits monde, eh bien, qui est victime. C'est un grand plaisir pour moi, en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, de prendre la parole à cette cérémonie de lancement de la première édition de l'Université féministe d'été. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisations initiatrices et partenaires de ce programme qui ont compris la nécessité de renforcer les capacités des représentantes et représentants des organisations et personnalités inscrites dans ce programme en matière d'égalité de genre et des droits des femmes. C'est une démarche louable qui vise à promouvoir l'engagement de toutes les actrices et tous les acteurs dans la lutte pour l'égalité de genre en Haïti. En effet, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, dont la mission est d'œuvrer à l'émergence d'une société juste, égalitaire,
est heureux de constater que les organisations féministes haïtiennes continuent de réfléchir et d'agir à travers l'information, la sensibilisation et la formation des actrices et acteurs autour de l'égalité entre les sexes, qui demeure l'un des enjeux majeurs pour un développement durable et équitable en Haïti. L'Université féministe d'été est un moyen pour les groupes cibles d'acquérir une formation théorique liée à l'égalité de genre et les droits des femmes pendant l'été, sous la responsabilité des organisations qui sont à la base du projet. C'est un événement consacré exclusivement au renforcement du mouvement des droits des femmes haïtiennes. Mesdames, Messieurs, la concrétisation de l'égalité des genres et des droits des femmes et des filles représente une priorité pour le gouvernement haïtien. Comme un peu partout dans le monde, Haïti a emboîté le pas afin que cette tendance progressiste s'intensifie et imprègne la culture haïtienne. Pour ce faire, des outils et mesures ont été adoptés à cet effet, dont la politique d'égalité entre les hommes et les femmes 2014-2034, inscrite dans le cadre des engagements internationaux et régionaux auxquels a souscrit Haïti. Ainsi, combattre les préjugés et les stéréotypes sexistes, source intarissable de discrimination de genre inacceptable, constitue une préoccupation prioritaire pour l'État haïtien. À travers cette politique d'égalité femmes-hommes, celui-ci entend favoriser l'effectivité des droits des femmes dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et culturelle.